Je vous salue et je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ demeurent sur chacune et chacun de vous. Le deuxième monde, c'est notre thème. Nous voyons le sixième sujet, les prophètes du malheur. Un prophète, c'est quelqu'un qui voit ce qui est caché. Ce qui se passe dans le deuxième monde, Dieu le lui révèle. Mais il y a aussi des prophètes du malheur. Nous allons prier. Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Père Céleste, nous nous recommandons entre tes mains, afin que toi, l'Éternel, tu puisses nous exhorter, nous enseigner, nous instruire en toute justice pour notre perfectionnement, pour notre édification. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sixième sujet, les prophètes du malheur. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 4. Versets 23 à 31. Je lis rapidement. Au nom du Seigneur Jésus, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dire: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Alléluia. Nous allons ajouter là où il y a le sujet Romains 10, 9 à 11. Ce que nous venons de lire, c'était pour illustrer le sixième sujet, dont le message est dans Romains 10, 9 à 11. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Le deuxième monde, le chrétien sauvé, réellement sauvé, il vit dans ce monde ici, le premier monde, comme quelqu'un du deuxième monde, c'est-à-dire il vit le surnaturel de Dieu. Parce que dans le deuxième monde,
c'est le surnaturel pour nous. Mais là-bas, c'est une vie normale. Le 6e sujet que nous voyons, nous venons de lire ensemble. Les apôtres, dans l'église primitive, ils ont rencontré beaucoup de problèmes dans leur foi. Comme tout chrétien jusqu'à aujourd'hui, la Bible dit, si tu veux vivre pieusement Jésus-Christ, tu seras persécuté. Mais écoutez ce qui s'est passé. On les arrêtait, on les fouettait, flagellait, on les injuriait, on tuait certains parmi eux, on les lapidait. Cependant, eux étaient toujours attachés à la parole de Dieu. Ici, on les a mis en prison. On les a battus, et puis après, on les a jugés, on les a relâchés, on leur a dit, nous ne voulons plus vous entendre parler au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Ils ont répondu en disant, nous ne pouvons pas obéir aux hommes, nous allons obéir à Dieu. Comme les menaces étaient grandes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés donner le rapport à l'Assemblée, à l'Église, à Jérusalem. Tous ensemble, nous avons lu, les serviteurs, les fidèles, ils ont prié. Et après avoir prié, écoutez bien, ils ont demandé à Dieu de les aider, de combattre pour eux dans toutes ces souffrances de la terre. La Bible dit, nous avons lu ensemble, le lieu où ils étaient assemblés. Ça, ce n'est pas une fable. Le surnaturel, ce sont des réalités. Mais nous allons nous demander pourquoi l'Église d'aujourd'hui, nous ne vivons pas le surnaturel, toutes ces choses. Écoutez, le lieu où ils étaient assemblés, il y a eu tremblement de terre, earthquake, tremblement de terre. Dieu a fait trembler la terre. Même les gens, les non-croyants, ils ont senti la terre trembler. Mais sans qu'il y ait des morts ou quoi, non. La présence de Dieu, la puissance de Dieu dans cet endroit-là, la terre a tremblé. Ce n'est pas trembler au spirituel et à l'esprit ou quoi, non. Comme ça, comme nous voyons, tremblement de terre dans le monde, la terre a tremblé. Là où les enfants de Dieu étaient en train de prier, Dieu a fait trembler la terre. Et la Bible dit, ils furent tous remplis de la puissance de cet esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec une pleine assurance. Alléluia. Dieu leur a donné la victoire. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, nous, quand nous prions, la terre ne tremble pas? Pourquoi il n'y a pas de surnaturel? Où est-ce que vous avez déjà entendu parler que non, telle place, tel continent, tel pays, il y avait les chrétiens en train de prier, de louer Dieu, la terre a tremblé. Même les païens, les gens aux alentours ont senti que non, il y a eu un tremblement de terre. Où? Pourquoi? Je vous donne des exemples, pas de l'Ancien Testament. Parce que vous allez dire, ah, il a parlé des prophètes Élisée, ça c'est dans l'Ancien Testament, est-ce que dans le Nouveau Testament? Mais c'est pourquoi je vous parle toujours dans le Nouveau Testament. La terre a tremblé. Dernièrement, je vous ai parlé de Philippe, enlevé de la chair, pour aller prêcher l'évangile quelque part. Ici, maintenant, aujourd'hui, la terre, tremblement de terre, est quoi? À l'issue de la prière des enfants de Dieu, pourquoi? Parce que dans l'église primitive, ils confessaient de leur bouche la victoire de Jésus sur toutes sortes de problèmes sur la terre. Un enfant de Dieu, un chrétien, sauvé, réellement sauvé, qui vit comme quelqu'un du deuxième monde, toutes sortes de problèmes qui lui arrivent dans sa vie, il confesse la victoire de Jésus sur le problème.
Il compare la grandeur, la puissance de Jésus. Comment sur la croix il a dépouillé les autorités, les dominations, les principautés du monde des ténèbres. Il compare ça au problème qu'il arrive, il dit, ah, le problème c'est rien. Que ça soit une maladie grave, que ça soit, c'est pas la pénurie, que ça soit la disette, que ça soit les injures, que ça soit quoi. Pour lui, Jésus a vaincu. Il confesse que Jésus est plus grand que le problème. Jésus est plus grand que Satan. Mais les prophètes du malheur, ce sont des chrétiens qui ne vivent pas comme des chrétiens du deuxième monde, qui vivent comme les gens du monde, du premier de ce monde. Ils ne confessent, ils voient quelque chose dans le deuxième monde, mais ils ne voient pas Jésus qui a vaincu. Ils ne voient pas l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Judas qui a vaincu. Non. Hey! Dans le deuxième monde, ils ne voient que Satan, Lucifer. Ils ne voient que les démons. Ils voient seulement la puissance des démons, la puissance de Satan. Ils ne voient que les sorciers, les magiciens, comment ils opèrent. Comment est-ce que nous le saurons? Ceux qui confessent la victoire de Dieu sur Satan, la victoire de Jésus sur les problèmes qu'ils ont, il faut ce que faisaient les apôtres dans l'église primitive. Ils ont prié. Et pourtant, nous prions aussi. Nous prions beaucoup, nous prions plus que même les apôtres. Il y a partout dans les pays africains, partout, surtout les pays africains. Il y a des personnes qui, leur vie c'est seulement prière, prière. Ils vont là-bas en grosse prière. Mais pourquoi est-ce que nous ne vivons pas le surnaturel que l'église primitive vivait? Dans l'église primitive, confesser la victoire sur Jésus, parce qu'ils voient que Jésus a vaincu le tout. Quand il priait sans murmure. Il priait avec l'assurance de la victoire. Il ne murmurait pas. Mais pourquoi ça traînait? Pourquoi chaque jour c'est sans souffrance? Pourquoi hier on a décapité, on a tué Jacques, le frère de Jean? Et pourquoi aujourd'hui encore on arrête Pierre, on le met en prison? Non! Prier sans murmure. Les murmures annulent toutes sortes de prières que nous faisons. Les murmures, les soucis, les stress. Tu pries, tu jeûnes. Quand tu termines, mais pourquoi jusqu'à maintenant, tu annules tout. Tu ne confesses pas la victoire de Dieu. Parce qu'ils voyaient que Jésus-Christ qui les avait appelés, sur la croix, il avait tout vaincu. Et maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Quand Jean, dans les livres de Patmos, il a pleuré, on lui a montré comment le monde était perdu. Personne qui était digne d'ouvrir le livre, donner la victoire. On lui a dit, là, je lui ai dit, ne pleure pas. Regardez bien. J'ai regardé. Il a vu un agneau comme immolé. Jean, le disciple que l'agneau aimait quand il était sur la terre. Un agneau comme immolé. On lui a dit, voici le lion de la tribu de Judas. Lui seul, il a vaincu. Les apôtres, les chrétiens de l'église primitive, ils confessaient devant les difficultés, les problèmes, les persécutions. Ils confessaient la victoire de Jésus, de l'agneau, sur les problèmes, en priant sans murmure. Nous ne confessons pas cette victoire parce que nous sommes des prophètes du malheur. Nous ne voyons que l'échec. Pourquoi? Comment? Nous prions. Mais après ça, quand nous trouvons à la maison que non, ça ne va pas, nous annulons les prières par les murmures. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, verset 14, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, y compris la prière. La prière est comprise. Quand vous priez pour un problème, une requête, pour des difficultés de la terre, des souffrances de la terre, vous devez avoir l'assurance que Dieu a déjà vaincu pour vous ces problèmes là-bas. Comment? Non pas par la bouche. Nous avons lu dans Romains 10. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, c'est-à-dire qu'il a déjà vaincu. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de la mort, c'est qu'il a déjà fait.
Tu dois confesser de la bouche et croire dans le cœur en ne murmurant pas. Les murmures, ce sont les expressions d'un prophète du malheur. C'est spirituel, c'est-à-dire, tu as les yeux du deuxième monde. Tu ne vois que la puissance de Satan. Tu ne vois pas la puissance de Dieu. Voilà pourquoi on a ici, ça fait 10 ans. Ouais. Et puis la nuit, tu t'agenouilles. J'ai 3 jours. J'ai pris des jours. Tu termines. Moi ici, regardez les autres. Moi ici. Le prophète du malheur. Un petit problème dans sa vie. Ce sont des sorcières, c'est la tante, c'est l'oncle, les prophètes du malheur. Ils ne voient pas la victoire de Jésus-Christ. Ils ne voient que Satan. Voilà le 6e sujet. Ne sois pas un prophète du malheur. Alléluia. Sois un chrétien du deuxième monde qui confesse la victoire de Jésus dans sa vie sur toutes sortes de problèmes de la terre en priant sans murmure. C'est pourquoi il a dit priez sans cesse jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, vous demandez, vous priez. Vous, quand vous terminez la prière, vous avez l'assurance que ce que vous avez demandé, Dieu vous l'a donné. Oh, bien aimé, vous le glorifiez, même si vous voyez que le problème persiste. Pourquoi? Parce que pour vous, ce problème est vaincu dans le monde spirituel. La victoire que nous avons sur cette terre, avec les gens de la chair, ça commence dans le monde spirituel. Et tu dois, toi, exprimer cela par ta foi, en confessant cette victoire dans la prière sans murmure. Nous allons bien comprendre, lire un autre passage. Mais vous avez compris le 6e sujet. Un prophète du malheur, c'est un chrétien qui ne vit pas comme quelqu'un du deuxième monde, qui vit comme quelqu'un de ce monde ici, comme un païen. Il ne confesse pas la victoire de Jésus sur les difficultés qui lui arrivent dans sa vie, dans son pèlerinage. Il prie, il craint parfois Dieu, mais après avoir prié, il murmure. Il n'a pas cette assurance de la victoire de Dieu. Mais les apôtres, ils ont vécu le surnaturel. Pourquoi? Ils vivaient le surnaturel. Pourquoi? Les choses du deuxième monde, ils vivaient ça sur la terre. Pourquoi? Nous avons vu. Nous avons lu. Ils prient, la terre tremble. Dieu fait trembler la terre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'assurance que Jésus était plus fort que Hérode. Jésus était plus fort que Pilate. Alléluia! Donc, les murmures que nous avons annulent toutes nos prières, annulent tous les jeûnes que nous faisons. Luc chapitre 18, 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit à lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus
qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra pour prendre ton âme, pour t'enlever, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire, trouvera-t-il la foi sur toi, en toi? Ou bien il va te trouver dans les murmures. Je n'ai pas encore payé le loyer, on a acheté mon enfant de l'école, cette maladie ça fait 3 ans, je suis dans le mariage, il n'y a pas d'enfant, oh, mon mari n'a pas de travail, oh, j'ai pris, maintenant j'ai 30 ans, pas de mari. Quand le Fils de l'homme viendra, mais tu pries, et pourtant tu pries chaque jour. On t'a stoppé, pourquoi tu pries? Juste stop de prier. Bien-aimé, nous avons compris le 6e sujet. Un prophète du malheur, c'est le chrétien qui prie. Le chrétien qui craint Dieu. Mais sa prière est accompagnée de murmures. Il prie après. Mais pourquoi jusqu'à maintenant? Pourquoi ceci? Regardez les autres. Il prie. Oh, mais pourquoi ce problème ici? Il prie. Ah, mais ce problème terminé, pourquoi une autre? Il ne voit que le malheur. Il ne confesse pas la victoire de Dieu sur les problèmes qui arrivent dans sa vie. Je vous ai donné une parabole ici. Une veuve, c'est-à-dire son mari est mort. Maintenant, il y avait un problème. Il demandait qu'on lui fasse justice. Mais le juge était mauvais. Lui, chaque jour, il va chez le juge. Le juge la renvoie. Chaque jour, elle va voir le juge. Le juge la renvoie. Le juge ne veut même pas l'entendre. Il lui ferme la porte. Jésus nous montre que cette veuve allait, son travail c'était seulement d'aller voir le juge. Et pourtant le juge n'était pas un bon juge, un mauvais juge. Mais cette femme ne murmurait pas. Mais pourquoi ce juge ici, mes enfants? C'est un mauvais juge. C'est allé hier, il ne m'a même pas déçu. Non! Elle va là-bas, il rentre. S'il dort, elle dort affamée avec les enfants. Il dort affamé. Le matin, il va chez le juge. On l'injurie, il rentre. Elle fait ce qu'elle fait. Demain, jusqu'au moment où le juge a dit, mais je ne veux pas, moi, faire justice à cette femme. Mais chaque jour, elle vient me réveiller le matin, elle vient me déranger. Pour qu'elle ne m'importune plus, allez, je vais résoudre son problème. Le lendemain, la femme, la veuve arrive, comme d'habitude. Le juge lui donne la solution. Alléluia! Cette veuve allait voir le juge sans murmure, sans inquiétude. Mais pourquoi il m'a fait ça? Mais non. Même si ça... Jésus ne nous dit pas combien de temps ça prie. Hein. Peut-être 1 an, peut-être 10 ans, peut-être 20 ans. Elle ne faisait qu'aller voir le juge. Sans se plaindre. Elle venait. Il y a un juge là-bas. Non! Le juge là, et Jésus dit, et Dieu, le juste juge, ne fera-t-il pas justice à ses élus? Alléluia! Si tu es un élu, tu vas prier sans murmure, parce que tu confesses la victoire de Jésus-Christ sur la croix pour toi dans la vie. Ainsi donc, bien-aimés, avant de lire le dernier passage, je vais vous dire une petite chose. Vous voyez ce qui s'est passé? Comment la terre a tremblé, le surnaturel. Ça existe. Une période de mois qui vous parle, j'étais tombé sérieusement malade. Ceux qui me connaissent, partout au monde, ceux qui me connaissent l'histoire. Je ne vais pas y entrer en profondeur. Plusieurs fois, agonie, d'autres, oh non, il est mort. Mais une fois il est arrivé, je ne sortais plus de la chambre, même pour arriver au salon. Même pour prendre le bain, c'est la femme qui doit me baigner. Bien aimé, beaucoup de détails dont je ne peux pas parler, mais ça je veux dire c'est quoi? J'ai vécu un jour le surnaturel. Avant ça, j'ai vu dans une vision nocturne, Dieu m'a montré un serpent que je n'ai jamais vu sur la terre. Un monstre. Ça c'est un serpent comme tout un pays. C'est affreux même d'en parler. Je ne veux pas même évoquer ça dans ma mémoire. Pour me dire que non, la mort t'attend. Et alors j'ai passé ce moment là-bas. Ça, je veux dire, un jour,
Le Seigneur me dit non, le moment arrive. Je veux maintenant te faire rentrer à la vie normale. Parce que le médecin avait dit non, restez à la maison, attendez la mort. Un jour, je vais bathroom, je vais à la toilette. Pendant que je suis à la toilette, j'entends une voix. Personne ne moi me sert dans la toilette. J'entends une voix. On me parle dans... Bien quand il faut te parler dans ta langue là que tu entends bien. C'est pas non, non. S'il y a il y aura un interprète. J'ai entendu dans une des langues du Congo que je comprends bien, le Lingala, une voix. Moi, seul dans la toilette, ma femme au salon en train de... Ma femme là au salon, ah, pourquoi ceci? Et pourtant, elle prie beaucoup plus que moi. Mais toujours, des années, des mois, cette maladie ne finit pas. Qu'est-ce que nous avons fait devant lui? Moi maintenant, moi j'étais toujours calme. Dans la toilette, maintenant, j'entends une voix. On me dit, excusez-moi, je vais répéter ça en lingala, je vais traduire. Na longoli yango. Une voix qui me dit, na longoli yango. Une voix qui vient du ciel. Personne n'a besoin. Na longoli yango. C'est-à-dire, j'ai enlevé ça. On ne m'a pas dit ce qu'on avait enlevé. Dieu me dit, na longoli yango, j'ai enlevé ça. Et j'entends quelque chose qui sort de moi, dans les toilettes, qui tombe dans les toilettes. Quand c'est sorti, je sens en moi changement total. J'appelle ma femme, venez. Elle vient, elle ouvre, elle dit, c'est quoi? Je lui dis, voilà ce qui m'est arrivé. J'ai entendu une voix qui dit, na longoli yango, c'est vrai, nous sortons. C'est à partir de ce jour-là que je suis sorti au salon, je commence à marcher, je commence à manger. Bien-aimé, le surnaturel! Tu pries beaucoup, mais tu pries avec murmure. Tu ne confesses pas la victoire de Jésus dans ta vie. J'ai dit seulement ce dernier passage et je clôture. Et je te dis avant de le dire encore, quelque chose encore qui est arrivé, pas moi, mais parmi les enfants d'Israël. Dieu leur a dit, allez dans le monde spirituel de ce monde. Je vous ai déjà donné Canaan. Je vous ai déjà donné la victoire. Allez explorer. Ils sont allés là-bas voir. Ils ont trouvé là-bas des grands problèmes, des géants, des personnes. Ah, nous allons combattre ces gens. Mais Dieu leur a dit, moi, je vais vous donner la victoire. Quand ils sont rentrés, ils ont donné le rapport à Moïse. Quand les autres ont entendu ça, et même certains 10 parmi les explorateurs, ils ont dit, nous avons vu les géants. Il y a des grands problèmes là-bas. Nous prions, c'est vrai, nous avons dit c'est vrai, mais c'est en tout cas, nous ne pouvons pas le vaincre. La Bible dit des murmures. Il y a eu des murmures parmi les enfants d'Israël. Pourquoi ceci? Pourquoi Dieu nous a fait sortir de l'Égypte? Quand on est dans le désert, maintenant il y a des géants là-bas. Il prie, il murmure, il prie. Mais il y a eu 2 parmi eux. Il y a eu surtout un, Caleb. Alléluia. La Bible dit, nombre 14. La Bible dit, Caleb fit taire le peuple. Nombre 13, verset 30 à 33. Caleb fit taire le peuple qui murmurait. Il dit, montons. Voilà, c'est lui qui n'est pas le prophète du malheur. Montons, emparons-nous du pays. L'Éternel est pour nous. Nous y serons vainqueurs. Mais écoutez les autres, ils voulaient même le lapider. Ah, qu'est-ce que tu dis? On va nous manger. Les sorciers sont là-bas. Les liens de la famille. Et ça ne va pas là-bas. Il y a des magiciens. Oh, prophète du malheur. Tu pries, tu murmures. Que Dieu, mais excusez-moi afin de vous bénir, que j'ai dit ce passage là-bas, que je vous avais promis le dernier. Colossiens, vous le connaissez bien. Colossiens 2. Rapidement, Colossiens 2. J'espère que vous avez compris le sujet. Celui qui n'est pas prophète du malheur, il vit le surnaturel sur la terre. Quand il prie, il y a le surnaturel. La terre tremble. Il confesse la victoire de Jésus sur les problèmes qui lui arrivent sur la terre. Éphésiens 2, 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient
et qui subsistait contre nous, et en le clouant à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Amen. Ainsi donc, bien-aimé, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Quand ils eurent prié, là, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Pourquoi? Parce qu'ils confessaient la victoire du deuxième monde. Dans le deuxième monde, Dieu a déjà tout vaincu pour toi. C'est-à-dire que tu dois prier jusqu'à la mort quand tu pries pour un problème sans murmure. Que Dieu vous bénisse.